Tu désires ardemment t'appuyer sur le nom de Jéhovah, n'est-ce pas? Ce sont des noms de Dieu, des noms d'alliance. Les noms d'alliance sont les noms que Dieu a établis pour son peuple choisi. Les noms qu'il a établis signifient qu'il est Jéhovah Jireh, donc il veille toujours sur ses enfants. C'est pourquoi on dit que les bénédictions reposent sur la tête du juste. Alléluia. Combien de bénédictions sont nécessaires sur la tête du juste? Ici, ceux qui ont été bénis, les psaumes, les enfants, on voit dans de nombreux endroits que les bénédictions qui reviennent au juste sont nombreuses. Nous voyons tant de bénédictions. Loué soit Dieu qui délivre de toutes les épreuves. Même s'il y a beaucoup de difficultés, qu'importe à qui elles arrivent, loué soit Dieu. Tu es celui qui bénit les justes. Tu les couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu couvre le juste de sa bonté. Alléluia. Ce n'est pas tout. Ceux qui aiment son nom se réjouiront à cause de toi. Dans un autre passage d'Ésaïe, il est dit que la paix et l'abondance seront données. Loué soit Dieu. Alors, mon peuple aura des lieux de repos et des abris sûrs. Dieu couvre les justes de sa miséricorde, il les protège ainsi. Ce n'est pas seulement une aumône de miséricorde, mais je vois qu'ils sont bénis grâce à cela. Dites Amen. Si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Les mendiants, comment sont-ils? Les lionceaux peuvent manquer de nourriture, mais les enfants du lion ne manqueront jamais. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, il est écrit au sujet de la prière du juste. Regardez Jacques 5, 16. Nous prions pour le juste. Ésaïe, le prophète, dit: es-tu en jeûne? Pries-tu? Mais tes mains sont pleines de sang. Le Seigneur n'écoute pas les prières de ceux qui ont les mains souillées. Donc, si nous sommes injustes, il sera contre nous, mais si nous sommes justes, ses yeux seront sur nous. Loué soit Dieu. Alléluia.
Ses oreilles sont attentives à tes prières. Que m'importe ce que je prie, que m'importe la douleur que j'exprime, que m'importe ce que je dis, pour rester inébranlable, pour être stable en toutes choses, il faut être juste. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46, il est dit que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, les justes recevront des bénédictions sur la terre, et pour les justes, le chemin du ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Amen. Les justes ont tellement de croyances théistes. Mais quelle est la difficulté de vivre en tant que juste? Le psalmiste, dans l'un des psaumes, au verset 17, dit ceci, « Regardez, l'Éternel Jésus-Christ est le juge. » Mais voyez, quand on va au tribunal, il y a de faux témoignages, toutes sortes de choses sont dites, les affaires sont manipulées. Mais c'est Jésus le Seigneur qui est le vrai juge. Nos vies sont comme un miroir devant lui. Quand on se tient devant lui, peu importe qui nous sommes, si quelqu'un est juste, il n'y a qu'un seul nom qui lui a été donné. Si quelqu'un est juste, il se tient devant lui, séparé des autres, il se tient devant lui, séparé du monde. Les secrets de l'intérieur, les secrets de mon cœur, qu'est-ce que je peux cacher devant lui? Si l'on regarde dans la Bible, ces prophètes disent « Regardez, mon serviteur, ma maladie ne se répandra pas, ma maladie, je souffre d'une maladie insupportable. » Alléluia! Ma maladie est grave, il montre le péché comme une maladie. Une maladie, une affection, quelque chose d'incurable, une condition qui semble nous emprisonner et dont il est impossible de se libérer par nos propres moyens, même si nous déployons des efforts considérables, même si nous faisons ceci ou cela, même si nous tentons toutes sortes d'actions pour nous en affranchir. Tout cela, il dit, n'est que de la boue, une substance sans valeur, insignifiante et incapable de nous purifier ou de nous élever. Tout cela est inutile, dépourvu de toute efficacité réelle pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Devant le Seigneur, le prophète Ésaïe, dans sa sagesse inspirée, dit « Toute notre justice, toutes nos tentatives d'être bons et de faire le bien par nos propres forces est comme un vêtement souillé, comme des chiffons sales. »
Cela signifie que même nos meilleures actions, vues par la pureté et la sainteté de Dieu, sont imparfaites et contaminées par notre nature pécheresse. Quand nous nous tenons devant lui, si l'on regarde la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 20, un passage fondamental de la doctrine chrétienne, il est clairement dit, par nos œuvres, par nos actions, par tout ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes, personne ne sera déclaré juste devant Dieu. Cela souligne l'incapacité de l'humanité à atteindre la justice divine par ses propres mérites. Même si nous pensons, dans notre orgueil ou notre ignorance, si j'aide quelqu'un dans la difficulté, si je fais preuve de charité et de compassion, alors je suis juste, alors j'ai accompli ce qui est requis, ce n'est pas le cas. Cette perception est erronée et ne correspond pas à la vérité divine. Même dans notre aide, dans nos actes de bienfaisance, il peut y avoir de l'orgueil, une motivation cachée et égoïste. Est-ce que j'en tirerai un nom ou non? Est-ce que ma réputation sera améliorée? Est-ce qu'on me reconnaîtra ou pas? Est-ce que je recevrai des éloges ou de la gratitude? Qu'est-ce que j'y gagne personnellement, matériellement ou socialement? Ces questions révèlent une intention impure derrière l'acte. Même en faisant le bien, même en accomplissant des actions qui semblent louables en surface, nous pensons ainsi avec des arrière-pensées égoïstes. Par nos œuvres, par nos propres efforts et réalisations, nous ne pouvons absolument pas devenir justes aux yeux de Dieu, car la véritable justice vient d'une source divine et non humaine. Les Juifs devaient observer 613 règles chaque jour. Autant que cela, vraiment, c'est possible? Si quelqu'un enfreint ne serait-ce qu'une seule de ces 613 règles, c'est comme s'il les avait toutes enfreintes, disent-ils. Cette perspective souligne la gravité de chaque transgression individuelle, car elle est perçue comme une violation de l'ensemble du code moral et divin. Chaque manquement, même le plus minime en apparence, est considéré comme une rupture de l'alliance complète, rendant ainsi toute personne coupable de l'ensemble des infractions. Alors, comment pouvons-nous être justes? Comment pouvons-nous espérer atteindre un état de pureté ou de rectitude devant une telle exigence? Si Dieu, dans son infinie générosité et sa bonté inépuisable, donne tant de bénédictions abondantes et de grâces imméritées aux justes, à ceux qui s'efforcent de suivre ses préceptes et de vivre selon sa volonté, moi, avec ma vie sale, souillée par d'innombrables imperfections et des péchés accumulés, j'essaie désespérément de la nettoyer, de la purifier, avec un chiffon sale, un instrument lui-même impur et incapable d'apporter une véritable propreté. C'est une tentative vaine et illusoire de se racheter par des moyens qui sont eux-mêmes corrompus. Qui oserait se croire propre, immaculé, sans tache, en se regardant dans un miroir sale, un miroir qui déforme la réalité, qui reflète une image altérée et trompeuse de soi-même, incapable de révéler la véritable condition de son âme? Si l'on pense que le miroir est sale, vraiment encrassé, et qu'on essaie de le nettoyer avec des chiffons sales, des tissus déjà souillés et inefficaces, cela n'a absolument aucun sens. C'est une démarche totalement illogique et vaine. Le prophète dit, « Tu penses que tu es quelqu'un de grand, n'est-ce pas? Break time égale 0,5 s, mais Dieu, le Tout-Puissant, dit, « Tu es comme une hache rejetée, une hache sans valeur, mise de côté. » Quand nous étions de jeunes enfants, on nous apprenait avec patience à aller aux toilettes, à arrêter définitivement les couches, à comprendre que les couches coûtent très cher, un coût financier non négligeable. Alors on nous apprenait avec insistance à aller aux toilettes, à lire le mot sable avec attention, à dire sable clairement, à s'asseoir sur le pot avec discipline. Avec une joie immense, l'enfant va aux toilettes et dit avec fierté, « Papa, maman, venez, venez vite, regardez ce que j'ai accompli. »
Break time égale 0,5S. Tout le monde dit avec enthousiasme Alléluia. Nous aussi, nous pensons en notre fort intérieur, ô Dieu, regarde comme je suis bien, comme je suis juste et parfait. Mais le Seigneur, dans sa sagesse infinie, dit, c'est comme des chiffons sales, des haillons souillés et inutiles. Peu importe à quel point nous essayons de nettoyer notre vie, de la purifier, selon son standard divin, selon son désir absolu, selon son niveau de sainteté, nous ne pouvons absolument pas nous rendre purs par nos propres efforts. Un pasteur a raconté, « Pasteur, je suis marié, ma femme est très bien, une femme admirable, mais parfois, je pense à une autre sœur. Dois-je me remarier ?» Il a demandé avec sincérité. De la même manière, nous avons un esprit tordu, un esprit perverti et corrompu. Celui qui pense au péché jour après jour, c'est à lui que Dieu donne une loi divine et parfaite, mais malheureusement, il ne la comprend pas, il ne saisit pas sa profondeur et sa portée. Jérémie était un prophète en exil, un prophète profondément affligé, le prophète qui pleure, le véritable weeping prophet. Il pleurait sans cesse, avec une douleur immense, pour son pays bien-aimé, pour son peuple égaré. Il suppliait avec une ferveur inouïe, « Oh, je vous en conjure, ne commettez pas le péché, ne suivez pas ce chemin de perdition, n'attirez pas la colère juste et terrible de Dieu sur vous-même. » Il parlait sans cesse au peuple, inlassablement. Il lisait la loi de Dieu avec une voix emplie de tristesse. Il enseignait la loi de Dieu avec une passion brûlante, espérant un changement. Il disait, avec une insistance désespérée, « Oh, changez vos vies, repentez-vous sincèrement, arrêtez de faire des sacrifices inutiles, des rituels vides de sens, arrêtez vos vœux hypocrites, arrêtez l'adultère abominable dans le temple, mettez fin immédiatement, purifiez-vous. » Un autre roi est venu à sa place, un souverain qui aurait dû apporter la justice, mais ce roi n'a rien fait de bon, absolument rien de vertueux. Au contraire, il a commis une idolâtrie terrible, une abomination aux yeux de Dieu. Il a fait des choses terribles, des actes impies et destructeurs contre Dieu et son peuple. Dans une telle situation désespérée, dans une telle situation de détresse profonde, gloire, alléluia, dans une telle situation où tout semble perdu, Jérémie recommence à pleurer, ses larmes coulant sans retenue. « Seigneur, aie pitié de nous, nous devenons des méchants, nous nous enfonçons dans le mal, nous essayons chaque jour de nous en sortir, mais nous échouons lamentablement encore et encore. » Il commence à pleurer, un cri du cœur pour la miséricorde divine. Louons Dieu pour sa patience et sa grâce. Lisons ensemble Jérémie chapitre 23, un passage rempli de vérité et de prophétie. Voici la parole de l'Éternel, la parole du Dieu Tout-Puissant. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les brebis de mon troupeau. C'est une accusation grave, car beaucoup de bergers, de dirigeants,
font cela, ils mènent le peuple à sa perte. Il dit, avec une autorité divine, je ne nommerai plus de bergers comme eux, des bergers indignes et destructeurs. Désormais, mes brebis n'auront plus peur, elles ne seront plus perdues, elles seront en sécurité sous ma protection, ainsi l'a ordonné l'Éternel, le berger suprême. Les jours à venir dont nous vivons aujourd'hui, ces temps que nous traversons, le prophète Jérémie en a parlé il y a des milliers d'années avec une précision prophétique étonnante. Amen, ils vivront en sécurité sous la protection divine. Gloire, Alléluia, Alléluia, louange, louange à Dieu pour sa fidélité et sa puissance. Le Seigneur dit, un temps viendra, un temps de rédemption et de salut. Ce temps, c'est Jésus le Seigneur, le Messie promis. Alléluia. Ce sont des prophéties claires et puissantes sur Jésus, le rejeton de la lignée de David, le descendant royal, sur Jésus le Seigneur, le roi des rois. Il dit, conduisons tout le monde dans le chemin de la justice, le chemin de la droiture et de la vérité. J'enverrai mon roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est juste, il est le vrai roi juste, le seul capable de régner avec équité et amour. Peu importe à quel point ils essaient de vivre selon la justice par leur propre force, ils échouent inévitablement. Mais moi, dit le Seigneur, je vais faire une chose nouvelle et merveilleuse. Ce ne sera pas une loi écrite sur des tables de pierre comme pour Jérémie, une loi externe et difficile à suivre, mais je vais l'imprimer profondément dans leur cœur par mon esprit, une loi vivante et intérieure, transformant leur être même. Alléluia! Où aller? Comment marcher? Que faire? Comment être? Ces questions fondamentales résonnent au plus profond de notre âme, cherchant des réponses qui transcendent la simple existence terrestre. Ce n'est pas de l'extérieur, par des commandements rigides ou des doctrines imposées, mais de l'intérieur, du sanctuaire de leur cœur et de leur esprit, que je leur ferai entendre ma voix, une voix douce et puissante qui guide et console. Ils demanderont avec ferveur à être délivrés de leur méchanceté inhérente, de cette inclination au péché qui les entrave, et par ma grâce infinie, ils seront véritablement libérés de ces chaînes, ils seront délivrés de cette malédiction ancestrale qui pèse sur l'humanité, de cette méchanceté incorrigible et profondément enracinée qui semble parfois insurmontable. Alléluia! Quelle merveilleuse promesse de rédemption et de transformation! Si tu as revêtu la justice de Dieu, cette justice parfaite et immaculée qui t'est offerte par la foi, n'oublie jamais ce principe fondamental. Dieu est justice, et cette justice divine, elle est désormais sur toi, te couvrant et te protégeant. Notre dignité véritable, notre valeur intrinsèque et notre identité éternelle, elle est entièrement en lui, en Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia! Ce n'est pas par mes œuvres imparfaites et insuffisantes, par mes efforts humains ou mes mérites personnels, mais c'est par lui seul, par sa grâce souveraine et son sacrifice rédempteur, que nous sommes justifiés et sanctifiés. Ta justice, ta véritable position devant Dieu, c'est d'être unis à lui, de demeurer en lui comme le sarment demeure dans la vigne, recevant de lui toute vie et toute force.
Lisons attentivement l'Épître aux Romains, ce livre fondamental qui révèle la profondeur de la grâce divine. Tous tes péchés ont été lavés, purifiés et effacés par le sang précieux de Jésus-Christ. À cause de ton incrédulité passée, de tes doutes et de tes manquements, Dieu, dans sa miséricorde infinie, t'a pardonné pleinement et sans réserve. Par la foi inébranlable en son œuvre accomplie, mon Dieu a lavé toutes mes souillures, toutes les impuretés de mon âme. Par son sang rédempteur, il a effacé mes péchés, même mes péchés secrets, ceux que personne d'autre ne connaît, et mes faiblesses les plus profondes, celles qui me tourmentent. Abraham, le père de la foi, a cru fermement. Il a cru que celui qui avait promis avec une fidélité absolue était capable d'accomplir sa parole, chaque promesse, chaque prophétie, et cela, cette foi simple et profonde, lui fut comptée comme justice devant Dieu. Louange à Dieu. Il s'est levé triomphalement du tombeau, brisant les chaînes de la mort et du péché. Amen. Alléluia. Quelle victoire éclatante! Tout le peuple d'Israël, dans un élan de joie et de reconnaissance, a crié d'une seule voix, « Louez Dieu !» Ne restez pas vide, ne laissez pas votre cœur être rempli de tristesse ou de désespoir. Louez Dieu de tout votre être. Alléluia. Car il est digne de toute louange et de toute adoration, maintenant et pour l'éternité.